Hello, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, je vais faire une vidéo une canalisation qui va plutôt partir sur avant la pleine lune. Cette pleine lune, elle a lieu, sauf erreur, le lundi 25 mars 2024. Donc voilà, il y a des énergies qui sont assez fortes, il y a des choses à dire. Et j'étais vraiment poussée à le faire ce soir. Hein, on est le 19, oui, aujourd'hui on est le 19. Donc la pleine lune va arriver le 25. Donc voilà, je vais avoir des choses à vous dire par rapport à mes canalisations, par rapport aux messages. Vous prenez uniquement si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Voilà. Et je vais faire une parenthèse parce que j'aimerais remercier une amie qui m'a fait un magnifique cadeau d'anniversaire. Elle l'a fait elle-même. Et puis, je trouve que franchement, c'est juste magnifique. Je vais l'installer juste au-dessus, là. Comme ça, ce tableau, il m'accompagne. En plus, ça me parle tellement. Et c'est tellement dans mon thème, dans ma vidéo, dans ma chaîne. C'est vraiment ça. Voilà. J'ai pas d'autres mots. Ça me parle énormément. Ça reflète aussi un peu mon image de ce que je fais, de ce que je fais au quotidien. Donc voilà. Elle va me faire, cette amie, elle va me faire diverses choses. Genre, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit des porte-clés ou aussi des sous-verts ou enfin des trucs un peu sympas que je vais mettre sur ma chaîne et vous me mettrez un message. Et puis, si ça vous intéresse, si vous aimez, et elle vous les confectionnera. Voilà. Et puis, je vous donnerai, si jamais, son nom en privé. OK? Donc, voilà. Je la remercie de tout cœur parce que ça, c'est quelque chose de magnifique. Elle a pris beaucoup de temps pour moi et puis ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si son travail, ça vous plaît, eh ben, n'hésitez pas. Quand elle aura fini ses sous-verts, je vais les présenter sur ma chaîne et puis vous me direz ce que vous en pensez. Et puis, si vous êtes intéressé, voili voilou. En tout cas, encore un immense merci. Donc, voilà. Ça, je ferme la parenthèse. Je tenais vraiment à le dire parce que ça m'a énormément touché. Son cadeau, il est magnifique et ça me parle tellement. C'est un truc de fou. Voilà, donc on y va, c'est parti. Les énergies avant la pleine lune, prenez uniquement si ça résonne. Hein. J'ai le droit de me tromper, n'oubliez pas. J'ai le droit de me tromper, j'ai le droit que ça ne résonne pas pour vous. Voilà, voilà, on y va. Alors, tout d'abord, ouais, moi, je ressens ces énergies. Ça peut impacter sur beaucoup de choses, notamment sur les maux de tête. On peut avoir des maux de tête, mais assez violents, tout par à coup. C'est comme si ça pique dans la... Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si ça... Il y a quelque chose qui vous pique dans la tête. Ça, je le ressens énormément. Je ressens aussi un stress immense chez certaines personnes parce que ça me prend vraiment ici. Il y a un stress total chez certaines personnes et ça peut aller jusque vraiment à une mauvaise digestion. Ouais, on me montre vraiment, c'est vraiment spécial parce que c'est un jour ça va, le lendemain ça va pas. Ça peut même aller pendant 1 heure ça va, après pendant 1 heure et demie ça joue plus. On comprend pas pourquoi. On a vraiment de la peine. On a de la peine à avancer. Il y a une immense fatigue, mais une fatigue physique, une fatigue morale aussi.
Il y a des personnes qui ne sont pas du tout motivées ou qui ne le seront plus trop. Ça, c'est vraiment des énergies d'avant la pleine lune et qui peut vraiment vous accompagner, mais même, je pense, voire presque 2, 3 semaines après la pleine lune, hein. C'est des énergies qui sont très lourdes. Et il y a des personnes qui deviennent de plus en plus sensibles, qui ne supportent plus trop, bah, je sais pas moi, des trucs tout bêtes. Des personnes qui peuvent même pas regarder un film, si ça vous prend les tripes, c'est terminé, c'est fini. Et je le ressens, je le ressens. On a des fois envie de pleurer pour un oui, pour un non, on comprend pas pourquoi, on devient hypersensible. Euh, Mais vraiment, quand je dis hypersensible, c'est hypersensible, hein. Si il y a une personne qui vient, que vous connaissez bien, puis qu'elle vous dit ben, merde, ben, vous allez pleurer. C'est quelque chose qui va vous toucher, même si vous savez que cette personne, elle plaisante, ou que cette personne, voilà, que c'est passager, qu'elle a une colère passagère contre vous. C'est quelque chose qui va énormément vous toucher. C'est quelque chose, voilà, il y a de l'hypersensibilité, mais vraiment fort, fort. Et ça touche vraiment ces énergies de pleine lune. Il y a aussi des gens qui n'arrivent plus à suivre les nouvelles parce que ben, c'est sûr qu'avec ce qui se passe en ce moment, c'est tellement cru, c'est tellement fort, c'est tellement pas possible de voir des images comme ça à la télé, que ces personnes-là, elles sont pas bien. Ça peut aussi impacter le sommeil, hein, ça c'est sûr. Alors moi, les pleines lunes, je sais que je dors pas bien. Je sais que je suis pas bien. C'est extrêmement rare que j'ai la pêche pendant les pleines lunes. Et même après, hein, il y a des personnes mais euh, qui auront vraiment une fatigue, qui vont se sentir ouais, énormément faibles, une faiblesse physique. Vous savez, les jambes qui vont comme ça, ou tout d'un coup vous vous réveillez fatigué, ou voilà, ça c'est vraiment les énergies de cette pleine lune-là. C'est très fort, mais c'est ce qui va avec ce qui nous entoure. Ça, c'est clair et net. C'est des choses qui nous entourent et ça nous impacte. Et il y a des personnes qui vont être impactées vraiment assez fort au niveau de cette hypersensibilité, encore une fois. Il y a des personnes qui vont aussi vouloir changer beaucoup de choses au niveau de leur alimentation. Euh, Ce qu'on vous conseille, c'est de boire beaucoup d'eau, énormément d'eau. Il y a des personnes qui veulent aussi, qui sont, comment on va dire, qui sont dépendants. Ouais, il y a des personnes qui sont dépendants. Ça peut être l'alcool, les clopes ou autre chose, hein, de plus fort, ou dépendance affective. Et ces personnes-là, elles veulent sortir de cette dépendance et elles vont trouver la force. Il faut trouver la force pour sortir de ces dépendances-là. Ça, c'est aussi les énergies de pleine lune, vous voyez. C'est vraiment... cette pleine lune, elle est quand même forte. Ouais, il y a beaucoup de personnes qui vont sortir de ces dépendances. Il y a des personnes qui vont s'affirmer. Ouais. Il y aura aussi des accrochages avec d'autres personnes, que ce soit au niveau du travail, au niveau de personnel, au niveau familial. Il y aura des accrochages. Alors, s'il vous plaît, on vous demande de rester bien calme parce que vous ne serez pas compris et vous aurez vraiment la sensation de n'être pas compris, mais que ce soit au niveau familial, professionnel ou autre, il y aura vraiment des gros accrochages. Et là, on vous demande de faire très attention. Très attention à ce que vous allez dire. Parce qu'une fois que c'est dit, hein. Alors on vous demande vraiment de bien réfléchir et de ne pas être impulsif ou impulsive. Ça, c'est quelque chose aussi qui ressort, qu'on me montre.
Il y aura aussi des coupures au niveau familial. Il y aura un ras-le-bol total. Hein. Ça, c'est toutes ces énergies. C'est pour ça que je suis vraiment poussée à faire cette vidéo, parce que c'est des énergies extrêmement lourdes. Mais c'est des énergies qui vont avec tout le reste qui nous entoure. Tout le reste. On vous demande vraiment de prendre sur vous, de faire attention. Attention à cette impulsivité. Ça, c'est important. Ouais. Je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je vais prendre, qu'est-ce que je vais prendre, je vais prendre ça, je vais prendre un gaillard. C'est des énergies extrêmement fortes, mais je vous dis, hein, ça touche, ça va toucher beaucoup de monde, ça va toucher, il y a beaucoup de choses qui vont faire que... il y a beaucoup de personnes qui vont s'exprimer, mais pas dans le bon sens. Hein. Il y aura vraiment... C'est pour ça que je vous dis, faites attention à ce que vous allez dire, aux phrases que vous allez poser là au milieu, parce que c'est pas facile. Hein. C'est vraiment, vraiment pas facile. Alors, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qu'est-ce qui peut se passer? Il faut aussi peut-être un truc, peut-être pour que vous soyez mieux, peut-être le soir quand vous rentrez, mais prenez une douche, mettez-vous vraiment sous la douche et demandez à ce que toute la négativité de la journée puisse partir, qu'elle puisse vous purifier, afin de bien dormir, de se sentir bien chez soi. D'accord? Ça, c'est aussi important. Oui, déesse de la création, transformation, créativité, intégrité. Ça, c'est important. Hein. Vraiment, ne vous laissez pas rester intègre avec vous-même, avec les autres aussi, parce que c'est clair que c'est pas facile. Mais il y a de l'agressivité dans l'air, il y a beaucoup de trucs. Hein. Oui, terre-mère, message d'amour. Soyez ancrés, restez ancrés, s'il vous plaît, durant ces périodes de pleine lune. Ça peut aller jusqu'à 3 semaines après. Hein. Et oui, les murmures silencieux du cœur. Écoutez-vous, écoutez votre intérieur. Parce qu'il y a de la tristesse, dénouement et un nouveau départ. D'accord? Là, c'est vraiment, vraiment important. Vraiment, vraiment important que vous puissiez... avoir une paix intérieure avec vous-même, vis-à-vis des autres aussi. Voilà, refuge intérieur. Il faut que vous puissiez vraiment aller à l'intérieur et puis que vous puissiez vous dire, mais j'ai ces dépendances que j'aimerais arrêter, il y a des personnes qui m'ont parlé, ça m'a pas plu, alors je vais leur dire quelque chose, ou... Restez zen, restez vraiment comme si ça ne vous impacte pas. Parce que c'est fait pour. Hein. C'est fait pour vous impacter. Ces situations-là sont faites pour vous impacter. Que ce soit familial, sentimental, relationnel, ce que vous voulez, ça c'est fait pour. C'est vraiment fait pour vous toucher, pour que vous puissiez aussi avancer vous. Parce qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Il y a une purification qui doit se faire. Une purification qui doit se faire à l'intérieur. Et oui, un joyau dans une larme, reconnaissance, reconnexion émotionnelle et spirituelle. Là, c'est important. Alors là, hop. Et oui, obstacle écarté, protection, conseil. Hein. Et il y a une évolution qui arrive. Il y a une évolution qui arrive, mais qui va prendre vraiment du temps. Je vous dis, il y a bien 2-3 semaines après la pleine lune, il y a quelque chose qui arrive. Il y a quelque chose qui s'en va. Mais ça, c'est pour votre bien. C'est pour votre bien. Peut-être ça sera dur au début, mais ça sera pour votre bien. Parce que
c'est la fin d'un cycle. Vraiment, je le ressens fort, c'est la fin d'un cycle. Cette pleine lune, elle va nous faire travailler plein de choses, mais je pense aussi au niveau familial. Il y a des choses qui vont être dites, il y a des choses peut-être que vous ne sauriez pas, que vous n'avez jamais su, puis qui vont ressortir. Et puis il y a cette fatigue, cette latence, ça bouge pas, c'est lourd, on a de la peine à sortir, on n'a plus envie de voir tel et tel, on n'a plus envie de faire ci, on n'a plus envie de faire ça. Ça, c'est vraiment des énergies, je vous dis très lourdes, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui fait que c'est comme ça. Il y a des personnes aussi qui peuvent être essoufflées. Il y a des personnes qui ont de la peine à souffler. Alors, je ne suis pas docteur, hein, d'accord? Je ne suis pas docteur. S'il y a quelque chose qui ne joue pas, que vous sentez que ça ne joue pas, allez consulter, parce que moi, je ne suis pas docteur. Je vous dis juste qu'il y a des personnes qui ont de la peine à souffler, parce que là, j'ai de la peine à respirer. Il y a des personnes qui sont vraiment, mais elles sont blasées, elles ont trop. Voilà, j'entends, elles ont trop. Ces personnes-là, elles ont trop. Est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a des personnes qui pensent à vous, il y a des personnes peut-être de vos défunts. Il y a des personnes de votre entourage qui pensent à vous, d'accord? Et qui vous envoient vraiment de la chaleur. Moi, je pense plutôt à des défunts. À des défunts qui vous envoient de la chaleur, qui vous envoient des signes. Il y a des personnes qui ont envie de s'ouvrir aussi spirituellement. Et là, il y a des signes. Il y aura des signes. Il y aura de la chaleur et des signes. Peut-être que vous allez vous allez vous sentir par moment, tout d'un coup, quelque chose de chaud qui monte ou des choses comme ça. Ça, c'est possible que ce soit aussi un de vos défunts qui vous transmettent un message en vous disant, mais je suis là, tu n'es pas toute seule ou tu n'es pas tout seul, je suis là. Ça peut être aussi des ancêtres hein, qui reviennent justement pour vous montrer qu'ils sont là. Mais j'ai vraiment la sensation que quelque chose arrive de bien, mais ça prendra du temps. Parce que, encore une fois, tout ce qui vous impacte, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est pas facile à gérer. Hein. Ça, je veux bien reconnaître avec vous. Alors, on va voir avec l'oracle des cristaux, qu'est-ce qui se passe avec ces énergies de pleine lune. Qu'est-ce qui vous chamboule? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous devez travailler, pas travailler? Faire attention. Mes cartes ne veulent pas se séparer. C'est bizarre, ça m'arrive. Alors, pour les personnes, je remets juste ma nappe. Pour les personnes qui regardent cette vidéo, non, ça me fait trop. Quel est le message? Quel est le message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Il faut que ça saute, merci. Et oui, ancêtres, chakra racine, oui, il y a quelque chose avec vos ancêtres hein, qui sont en train de... Oui, il y a des personnes ici qui reçoivent des signes, vraiment, et on leur demande vraiment d'être sensible à ces signes. Et je ressens vraiment comme de la chaleur. Donc, si vous ressentez de la chaleur alors que... Ben, c'est sûr que vous n'allez pas vous dire, tiens, j'ai un défunt qui arrive, ben, j'ai ouvert le four, hein, ça c'est clair. Il y a des personnes qui vont ressentir de la chaleur, des bouffées de chaleur, mais sans être mal ou comme ça, mais qui vont ressentir de la chaleur. Et ça, c'est vraiment vos grands-parents, vos arrière-grands-parents ou vraiment des ancêtres de votre lignée qui vous disent ben, « je suis là. Je suis là, tu n'es pas tout seul, je t'envoie un signe. » Ou des personnes qui auraient posé des questions à leurs défunts. C'est les ancêtres qui arrivent. Hein. Qui viennent donner la réponse. Hein. Ouais.
Parce qu'il y a du renouveau, il y a quelque chose qui arrive. Mais cette pleine lune, elle est assez coriace. Puis au niveau aussi derrière les yeux, j'ai mal derrière les yeux, j'ai mal à la tête. Il y a vraiment quelque chose comme ça, peut-être au niveau du troisième œil ou j'en sais rien. Mais il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose hein, avec ces énergies. Je ressens énormément, comme je vous dis, hein, de chaleur. Moi, je vois vraiment de la chaleur. Je vois pas quelque chose de gelé ou autre, de froid. L'angélite, ange, chakra de la gorge et chakra couronné, oui. Hein. Vraiment, faites gaffe aux signes parce que des fois, c'est vraiment flagrant. Puis on a dit qu'ils ne les voient pas. Hein. Oui, courage, il faut du chakra gorge. Courage pour affronter tout ça. Courage pour vraiment vous ouvrir intérieurement. Et il faut du courage aussi pour affronter ce que vous vivez. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément gâtées en ce moment. Je le ressens au niveau émotionnel. Et c'est cette hypersensibilité aussi. Hein. Et intuition. Hein. Chakra du troisième œil. Donc, là, pour moi, le message, il est clair. Il y a quand même des signes de vos ancêtres, de vos grands-parents, de vos arrière-grands-parents. Il y a des signes qu'on vous envoie. On vous demande vraiment d'ouvrir les yeux, d'aller au fond de vous et de vraiment d'écouter votre intuition pour pouvoir vraiment vous dire oui, j'ai posé une question à l'univers ou à un de mes défunts et j'ai une réponse, mais est-ce que c'est vraiment ça et tout? Suivez votre intuition parce que c'est la bonne. Hein. La première intuition est la bonne en général. Hein. Ah là, mais ça me fait un peu trop de cartes, je suis désolée. Merci. Et oui, guide spirituel. Hein. Et puis, affaires. Donc, il y a certaines personnes qui sont ici avec leurs ancêtres, qui reçoivent des messages, mais ça peut concerner aussi au niveau professionnel ou au niveau des affaires personnelles. Ils vous envoient des messages hein, sur le question. Si vous avez posé des questions, vous aurez les réponses là. Hein. Et il y a aussi les guides spirituels qui sont là. Il y a aussi les guides spirituels qui sont là. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne les ressentent pas. Hein. Et oui, passion, chakra racine. C'est fort. Hein. C'est très fort. Ici, on vous demande, comment je peux dire ça? Alors, notez ce que vous avez demandé. Voilà. Notez ce que vous avez demandé, que ce soit vos guides, que ce soit vos anges, que ce soit aux personnes que vous avez perdues, qui vous sont chères. Posez une question, demandez quelque chose, attendez, et dès que vous voyez une pièce de monnaie ou, je ne sais pas moi, vous pouvez par exemple demander un truc, mais vraiment qui n'a rien à voir. Vous demandez, s'il te plaît, grand-maman ou grand-papa ou papa ou maman, est-ce que tu peux m'envoyer un signe si, par exemple, je dois changer de travail? Est-ce que tu peux mettre sur mon chemin une plume noire et blanche? Mais ça, vous le notez quand même, parce que des fois, on oublie la couleur de la plume, et puis, parce que quand on retrouve cette plume noire et blanche sur son chemin, après on va se dire, non, mais c'est pas possible, parce qu'en fait, là, c'est pas là, je suis passée par là, mais il y a des pigeons là-bas. Non, ça, c'est des réponses claires et nettes. Donc, notez, parce que vous avez
quelque chose, vous avez quelque chose à voir avec les ancêtres, les guides spirituels, les anges. Il y a vous recevez des signes, mais on me dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ne les voient pas. Donc, si vous avez vraiment posé des questions, puis que ça, c'est vraiment une intention qui est partie du cœur, notez ce que vous avez posé comme objectif, et, et là, vous aurez vos réponses. Parce que là, il y a vraiment des gens qui essayent de rentrer en contact et personne ne voit. Il y a des personnes qui ne voient rien, qui ne ressentent rien. Mais ça, c'est, encore une fois, c'est fait exprès. Parce que maintenant, au niveau, ce qui se passe, au niveau partout, c'est comme si c'était fait exprès. C'est comme si... pour moi, c'est comme si c'était fait exprès. Voilà. C'est pour qu'on pense pas à ce qu'on devrait faire, ou voilà, mais en fait, pour moi, avec ce qui se passe actuellement, puis en plus avec les énergies comme ça lourdes, c'est comme si on voulait aller à droite, mais on nous tire vers la gauche, parce que en fait, ils veulent pas qu'on aille à droite, ou vous voyez, mais ils veulent tout faire pour qu'on puisse partir ailleurs que où on avait décidé. Et ça, c'est calculé, ça, c'est fait exprès. Pour moi, c'est fait exprès. Et là, justement, il y a les ancêtres, il y a des gens qui vous envoient des signes pour vous dire, mais attention, non, là, tu es en train de te planter. Tu es en train de te planter, c'est pas le bon chemin, c'est pas... C'est pour ça que je vous dis, mais notez. Notez ce que vous demandez, notez ce que vous avez demandé à avoir comme message. Ça peut être une pièce de 1 franc par terre, envoie-moi un papillon jaune, voilà, des trucs comme ça, et vous notez tout. Vous notez tout, comme ça vous savez. Moi, c'est ce que je ferai, et c'est ce qu'on vous conseille. Parce qu'il y a des personnes, en fait, qui sont en train de s'essouffler pour rien, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment, mais dans leur ligne droite, et puis c'est ni à gauche ni à droite, c'est leur ligne droite, et puis ils veulent rien savoir. Et c'est bien dommage, parce que on essaye vraiment de vous faire passer des messages, et c'est aussi des messages au niveau du corps, au niveau de ce qui est peut-être bien pour votre santé. Peut-être, voilà, on vous met aussi, il faut arrêter telle et telle dépendance, ou il faut... Et ça, c'est vraiment d'actualité, c'est maintenant. Et ça peut aller jusqu'à, encore une fois, jusqu'à 3 semaines après la pleine lune. Et ouais, il y a la compassion, hein. On nous dit qu'il y a la compassion. Donc, il y a vraiment des personnes ici qui sont dans la compassion, parce que, oui, parce que ça rentre pas, parce qu'ils ne veulent pas avoir, ou ils n'ont pas envie, ou ils ne voient rien, vraiment, hein. Mais il y a des signes qui arrivent, et vous ne voyez pas. C'est terrible. C'est terrible. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Non, je ne vais pas prendre ça. Je vais prendre les forces de guérison. Je vais prendre les forces de guérison. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Qu'est-ce qu'on peut mettre pour que ça aille mieux, justement? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça aille mieux durant cette pleine lune et après cette pleine lune, s'il vous plaît? Alors, hop là! Eh bien oui, communauté, il faut aller de l'avant, il faut aller vers les autres, hein. Il faut aller vers les autres. Il faut rester soudé avec les autres, sur les objectifs, faut pas suivre tout le monde, hein, ça c'est clair et net, parce qu'il y a des personnes qui sont peut-être mal intentionnées, mais on vous demande vraiment de vous offrir aux autres et de regarder ce qui se passe autour de vous, hein, de ce qui se passe autour de vous.
Parce que là, on est en train de, on est en train de me montrer une autruche qui met la tête dans le sable. Voilà, ça c'est l'image qu'on vient de me donner, là maintenant. On me montre une autruche qui met la tête dans le sable. Donc voilà, il y a des gens qui veulent vraiment pas voir. Et oui, arbre de vie. Hein. Renaissez, renaissez vraiment. Vous êtes ancré. On vous demande de vous ancrer et vraiment de montrer toute votre lumière intérieure. Hein. D'être fort, d'être stable. On vous demande pour moi, c'est comme une renaissance. C'est comme vraiment de s'ancrer et de se dire, mais voilà, je fais faux ou il faut que j'aille vers les autres. Il ne faut pas que je m'isole. Là, vraiment, pour moi, c'est symbolique, cette arbre. C'est vraiment s'ancrer, c'est vraiment... Il y a des personnes qui ne font pas le bon chemin. Je le ressens parce que je suis aussi triste, là. Là, je suis aussi triste et ça fait ressortir beaucoup de choses. Il faut être fort ensemble. C'est ce que j'entends, être fort ensemble. Peut-être c'est sur ce qui va arriver bientôt, prochainement dans le monde. Il faut être soudé. Il faut être à l'écoute des signes, à l'écoute de tout. Est-ce qu'il y a encore un message au niveau pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Eh oui, manifestation. Hein. Donc, il y a vraiment, ici, il y a vraiment des personnes qui ont demandé là-haut à leurs êtres chers de manifester quelque chose. Et ce quelque chose, eux, ils le manifestent, mais vous ne le voyez pas. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui arrive. Il y a des personnes qui ne voient pas les signes qu'ils ont demandés. Ça, c'est vraiment, c'est fort, je le vois, je le sens. Ouais, il y a des manifestations. Et puis là, ils sont... Il y a des personnes qui sont vraiment... mais c'est pas qu'elles veulent pas ou c'est pas parce qu'elles ont peur, hein, mais elles ne voient pas. En fait, elles ne voient pas. Parce qu'elles sont tellement prises dans leur dépendance, dans leur chagrin, dans... Il y a des personnes aussi qui sont pas bien, puis qui... Alors, ce que je comprends tout à fait, mais il y a des personnes qui sont pas bien, mais qui ne regardent plus, ni à gauche, ni à droite. Il y a des personnes qui se sont renfermées. Et on vous dit vraiment de montrer votre pleine puissance. Parce que là, vous avez quand même, vous avez des défunts qui essayent de vous faire des signes, puis vous ne voyez pas. Vraiment. C'est un truc... c'est comme si on vous met des œillères et puis vous vous laissez faire. Oh là, bah alors là, j'ai tout un paquet de cartes. Là, c'est beaucoup trop, désolé. Hein. Est-ce qu'il y a encore des messages? Oui. Et oui, l'amour inconditionnel. Retournez à l'amour inconditionnel. Soyez fort. Vivez dans une communauté. Allez vers d'autres personnes et essayez de vous ouvrir vraiment à ce que l'on vous envoie. Parce que là, il y a de l'amour inconditionnel pour vous. Les personnes qui sont parties, malheureusement, ont vraiment de l'amour inconditionnel pour vous. C'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas avoir peur, j'entends. Il y a des signes. Il y a des personnes qui ne font pas les bons choix. Et ça les rend tristes aussi là-haut. Et ils essayent vraiment par tous les moyens de faire des signes. Et oui, l'amour propre, parce que vous êtes dans votre amour propre, parce que vous ne voulez rien voir. Parce que vous n'avez pas envie. Parce que vous avez... certaines personnes, elles ont atteint un taux de fatigue, parce que je le ressens, un taux de fatigue qui fait que
ben, elles n'ont plus envie. Elles n'ont plus envie et il y a des choses qu'elles ont peut-être demandées et ben, qui n'ont pas vu les signes. Et qui sont, ces personnes-là, elles sont vraiment dans leur amour-propre en disant, ben, non, quoi. Non, j'ai pas reçu de signes, c'est deg, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne ou autre. Ou... Mais il y a des manifestations, mais il y a des personnes qui parlent pendant longtemps. Il y a des personnes qui parlent longtemps à leurs êtres chers et elles n'ont pas de réponse. Et elles sont vraiment dans l'ego. Elles sont vraiment dans un amour-propre total. Et ça, il faut chasser parce que c'est de l'amour inconditionnel qu'on vous donne. De l'amour inconditionnel, de la chaleur, de l'amour. Et c'est important. C'est tellement important. Laissez votre amour-propre tranquille, enfin, de côté. Vous devez en avoir, bien sûr, on doit avoir de l'amour-propre. Mais restez vraiment... pas dans cet amour-propre, justement, ni dans l'ego, hein, ni dans le mental. Mais faites les choses avec le cœur, avec l'amour vraiment avec amour, avec bienveillance, avec compassion. Et vous verrez qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir. Mais ne vous renfermez pas, s'il vous plaît. Et oui, dragon multicolore, parce que là, il y a vraiment quelque chose de beau pour vous. Hein? Il y a des choses qui vont arriver, qui seront belles, malgré ce qu'on vit, qui n'est pas facile. Il y a des choses qui vont quand même être belles. Il y a des passages de vie qui vont être joyeux, qui vont être magnifiques. Ça, c'est sûr et certain. Et purification, hein, ça c'est vraiment, quand je vous dis hein, le soir, mais allez sous la douche et essayez de... Vous vous mettez sous la douche et vous demandez vraiment à ce que d'être purifié, d'être dans l'amour, d'enlever toute la négativité de la journée ou de ce que vous avez pu accumuler. Ça, c'est important. C'est très important que vous le fassiez, vraiment. Et oui, et du repos. On vous demande aussi de... Hein, reposez-vous. Vous savez, moi, je vois tout à fait parce que, avec mon expérience à moi, je sais que si je ne dors pas assez, je serai malade. Si je ne dors pas assez, je ne serai plus à l'écoute. Si je dors pas, si je me repose pas, si je vais... Ou même, je regarde les nouvelles ou ce qui se passe dans les réseaux sociaux, pour moi, c'est juste une horreur. Hein. Pour moi, c'est une horreur parce que ce qui se passe maintenant, c'est terrible, ça me touche. Et en fait, on n'a même plus envie parce qu'on se dit, mais il y a des choses qui sont tellement injustes. Pourtant, on a de la chance. Là où on est, nous, on a de la chance. On a de la chance d'avoir un toit, d'avoir à manger, d'avoir de l'eau. On a énormément de chance que beaucoup de personnes sur cette planète n'ont pas. Et si on ne se repose pas assez, si on est trop dans son amour-propre, si on est trop égoïste, il n'y a rien qui va s'ouvrir. Et moi, je pense que tout ce qui est au niveau réseaux sociaux, au niveau... bien sûr qu'il faut s'informer de ce qui se passe dans le monde, bien sûr. Mais faites-le pas tout le temps. Parce que c'est toujours les mêmes choses qui se passent. C'est toujours... Il n'y aura pas d'amélioration demain, j'entends. C'est clair. Il n'y aura pas... ah ben, Poutine... Oh, pardon. Je ne vais pas dire le... ah ben, ouais, ben, je l'ai dit. Poutine, il va tout arrêter. Ça va être magnifique. Tout va rentrer dans l'ordre. Non. C'est pas d'actualité. C'est pas maintenant. C'est pas maintenant qu'on va arrêter tout ça. Donc, il faut enlever ces images parce qu'en fait, c'est tout ce que vous regardez à la télé de ce qui se passe dans le monde, ça vous pollue le corps, ça vous pollue l'esprit, ça... Faites des choses qui vous mettent en joie, faites des choses pour vous et restez dans l'amour inconditionnel, dans l'amour vraiment qui sort du cœur, de tout.
Mais arrêtez de vous polluer par rapport aux images qu'on veut bien nous montrer, parce que des fois, pour moi, c'est insoutenable sur ce que je regarde. Euh, et je pense que c'est fait exprès. Pour moi, c'est fait exprès. Alors vraiment, prenez du repos. Euh, Soyez fort. Allez vers les autres. Euh, être dans l'entraide de l'autre. Voyez, être à l'écoute aussi de ce qu'on peut vous envoyer. Voilà, ça c'est vraiment le message qui est fort, qui est puissant. Et ça, c'est les énergies aussi de pleine lune. C'est pour nous montrer tout ça. C'est pour nous dire, mais maintenant c'est stop. Euh, je m'excuse, hein, c'est le voisin d'en haut. Maintenant c'est stop. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se bouge. Euh, et plus rester dans cette actualité qui nous amène à rien en fin de compte. Parce que comme je vous ai dit, ça ne va pas s'arrêter demain. Euh, on nous montre des choses horribles, mais ça ne va pas s'arrêter demain. Et euh, la terre, elle est en train de nous le faire payer. Tout ce qui est... Oui, je vois, au niveau volcan, au niveau de l'eau, tout ça, on est en train de le payer quelque part. Alors c'est clair qu'on n'a rien demandé, mais ça, c'est des choses c'est pour nous faire bouger, c'est pour qu'il y ait une entraide, il ne faut pas laisser ces personnes-là comme ça, il faut... Voyez ce que je veux dire? Il ne faut pas rester dans son petit chez-soi avec son petit confort et tout. Il faut sortir, il faut être fort, il faut aller rejoindre les autres, il ne faut pas non plus rester sur ces images qui nous polluent. Faites des choses que vous aimez, allez marcher en forêt, allez faire un câlin à un arbre, allez au bord de l'eau, même tremper vos mains dans l'eau. Tout ça, c'est des choses qui sont bien parce qu'elles sont faites avec le cœur. C'est pas parce que oui, ben Natacha l'a dit qu'il fallait aller mettre les mains dans l'eau, je vais aller au lac, puis je vais mettre mes mains dans l'eau, puis ben il s'est rien passé. Ben non, parce que c'est avec le cœur que ça se fait, c'est pas parce que je le dis. Il faut que ça vienne de vous. Et c'est des énergies qui sont très fortes parce que, encore une fois, ce qui se passe là au niveau mondial et tout, pour moi, c'est fait exprès. C'est des choses qui nous polluent, mais ça nous pollue mais jusqu'à l'âme, jusqu'au physique, jusqu'au... Et c'est pas normal. Il faut faire les choses comme on en a envie, nous, à l'intérieur. Il faut qu'on se retrouve à l'intérieur de nous. Il faut qu'il y ait cet amour inconditionnel, déjà pour nous-mêmes et après pour l'autre. Et il y a des personnes qui reçoivent des signes qui ne les voient pas, mais parce qu'elles ne peuvent pas les voir. Elles sont polluées. Elles sont polluées par tout ce qui se passe. Vous pouvez travailler à côté d'une personne qui est négative toute la journée, ben je vous promets qu'à la fin de la journée, vous serez négatif. Hein. Vous ne serez pas positif, à dire ah bah super, je vais cueillir des fleurs dehors. Ben non, vous n'aurez qu'une envie, c'est de rentrer chez vous, puis vous serez mal. Parce que vous avez passé toute la journée à côté de personnes négatives, de personnes qui vous polluent. Et ben c'est la même chose dans le monde entier. Voilà, je ne peux pas être plus clair que ça. Alors, est-ce qu'il y a encore un message pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Oups là. Puis je vais arrêter. Et oui, transformation et réflexion. Réfléchissez. Réfléchissez à ce que vous faites. Réfléchissez qu'il ne faut plus vous faire polluer. Parce que là, il y a quelque chose qui est en train de renaître. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Mais pour ça, il faut réfléchir. Et oui, il y a des personnes comme ça, et je vous dis, ça vous prend vraiment le physique. Il y a des personnes qui ont mal à la tête, il y a des personnes qui se réveillent fatiguées, il y a des personnes c'est comme si elles ont de la peine à souffler parce qu'elles sont prises, parce qu'elles sont... Voilà, c'est des personnes qui sont dans le stress en permanence. C'est des personnes qui n'arrivent pas à s'arrêter en fin de compte. Et par-dessus tout, ben, elles se font polluer par les autres informations qu'elles reçoivent dans la journée. Voilà. Et ça, c'est ces énergies. On vous demande de faire stop. On vous demande de vous reposer. On vous demande de vous ancrer.
Ancrer, je ne sais pas si ça se dit, de vous ancrer, de devenir fort, d'être plus fort que maintenant. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive. Pas tout de suite. Ça, c'est clair et net. Ça ne sera pas tout de suite. Mais soyez préparés à tout. Soyez préparés à tout. Réfléchissez. Réfléchissez. Vraiment. Ouvrez les yeux un petit peu. Réfléchissez, s'il vous plaît. Et oui, et si ça ne va pas, essayez d'aller vous faire des soins, parce que là, il y a la médecine sacrée. Essayez peut-être d'aller vous faire des soins énergétiques ou un massage ou méditer ou prenez soin de vous. Parce que ça aussi, il faut prendre soin de soi. C'est important. C'est important. Vous êtes fatigué, ben allez vous reposer ou allez vous mettre vers de l'eau. Parce que l'eau, ça apaise tout. Vraiment. Vraiment, vraiment. C'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Moi, j'ai les cartes qui partent. Ouais, je suis toute chamboulée avec cette canalisation, avec cette guidance. Je suis toute chamboulée. Qu'est-ce que je vais prendre? Je ne vais pas faire trop tard non plus. Je vais prendre un murmure des anges. Et puis, regardez, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire? Quel est le message de vos anges? Soyez dans la douceur avec vous-même, vraiment. Vraiment. Soyez dans la douceur avec vous-même. Et voilà, et confiance. Et confiance. Eh oui. Non, là, ça fait trop, je suis désolée. Et je vais prendre encore après un oracle, juste un message, s'il vous plaît. Oui, ayez confiance en vous, en vos ressentis, en votre intuition. C'est important. Est-ce qu'il y a encore un message, s'il vous plaît? J'en ai 3, je vais les lire. Dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Ça, c'est important aussi. Voyez, l'amour inconditionnel. Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. Et le dernier message, fais plus confiance à ton intuition. C'est exactement ce que je vous disais. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc, aie confiance. Hein. Tu possèdes une réelle vision intérieure. Voilà. Ben, je pense que j'irai pas trop plus. Je ne vais pas reprendre. Ouais, bon, on me dit que oui, quand même. Alors, je vais le faire. Pas le choix. On ne nous donne pas le choix ici. C'est comme ça. Ça, c'est le tarot des anges gardiens. Quel message pour les personnes qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Un message. Ouais, ben merci. 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et oui, faites-vous plaisir. Arrêtez de vous polluer, s'il vous plaît. Arrêtez de vous polluer. C'est important. Non, là, il y a trop. Je veux encore juste une carte et je m'arrête. Parce que je commence à être fatiguée. Est-ce qu'il y a encore quelque chose pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît?
Message de l'émotion. Vous voyez, c'est tout dans l'émotion. Hein. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourront être de plus en plus fortes. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que des bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible ou avez un don artistique. Et puis la dernière, c'est le 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Ça, c'est, comme je vous ai expliqué, arrêtez de vous polluer. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de noter ce que vous demandez et la preuve que vous avez demandé. D'accord? Voilà. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo pour que ça puisse aider d'autres personnes, j'espère. Hein? Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, bye bye.